Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo. On va parler de stéatose hépatique et on va parler d'un fruit qui s'appelle le camu-camu. Alors, la stéatose hépatique, je vous montre ce que c'est bien de le montrer avec des images. Je suis sur l'université de Louvain, qui est une université médecine de Belgique, et j'en profite pour saluer d'ailleurs tous mes abonnés belges. Merci pour votre soutien. Alors, stéatose hépatique, j'aime bien ce schéma parce que montre bien les choses. Vous voyez là, c'est un foin normal et on sait que la stéatose hépatique, ça touche environ un quart des personnes dans, on va dire, en Occident. Donc c'est une accumulation de graisse, de triglycérides dans les cellules hépatiques. Ça, c'est anormal. Alors, c'est la maladie du foie gras. C'est le même principe que dans les oies, quand vous mangez du foie gras à Noël, désolé de faire cette allusion-là, et ce parallèle-là, mais c'est pareil. Les oies sont gavées, et parce qu'elles sont gavées, elles accumulent de la graisse dans leur foie. Donc c'est pareil chez l'homme. L'homme a également cette possibilité, entre guillemets, lorsque son alimentation est trop riche, généralement, il y a une accumulation de graisse également au niveau du foie. Le problème, c'est que cette stéatose hépatique, ça peut migrer. Ça peut migrer vers une inflammation qu'on appelle une stéatohépatite. Et puis, ça peut encore migrer vers malheureusement une cirrhose. Donc la cirrhose, elle n'est pas tout le temps liée à l'alcool. Vous voyez, c'est marqué ici, c'est une fibrose. C'est vraiment quelque chose de figé. Une fois que vous arrivez à un stade de cirrhose, on sait que les cellules ne peuvent plus récupérer. Et c'est pour ça qu'on aboutit vers une insuffisance hépatique ou vers parfois aussi des problématiques de cancer, notamment des hépatocarcinomes. Donc vous voyez, si on revient justement sur cette stéatose hépatique, si on arrive à avoir des produits, des médicaments, voire des produits naturels qui limitent ce risque d'avoir ce foie gras, on va améliorer effectivement la santé des individus qui souffrent de stéatose hépatique. Chose aussi importante, c'est que lorsque vous avez une stéatose hépatique, vous savez que le foie, c'est un carrefour chimique, c'est ce qui permet de métaboliser les médicaments, entre autres, et ce qui permet de bien faire fonctionner le corps, donc c'est vraiment une usine. Vous pouvez voir le foie comme une usine. Quand cette usine fonctionne mal, ça entraîne des troubles sur d'autres parties du corps, notamment plus de diabète, plus de maladies cardiovasculaires et plus de maladies rénales. Vous voyez, on est vraiment sur ce qu'on appelle les troubles métaboliques et le foie est au centre justement des problèmes métaboliques que l'individu peut rencontrer au cours de sa vie. Donc on est vraiment sur un vrai sujet qui touche quand même pas mal de personnes et aujourd'hui, je vous parle d'une plante qu'on appelle le camu-camu. Alors, le camu-camu, ça vient d'un arbuste qui est originaire de la forêt amazonienne. C'est une plante aussi qui est utilisée dans la cuisine péruvienne, notamment les fruits. Et la plante, donc le nom latin de cette plante, c'est Myrciaria dubia. Et ça fait des petits fruits qu'on appelle le camu-camu, des petites baies. Si je vous montre l'image, vous voyez, ça ressemble un petit peu à ça. Et c'est une baie qui est très riche en vitamine C. Je crois que c'est 30 à 50 fois plus riche en vitamine C que le kiwi. Donc c'est extrêmement riche en vitamine C. Et ça, bien sûr, présente des antioxydants. Et c'est ça qui nous intéresse, des polyphénols. C'est ça qui va expliquer justement l'impact sur la stéatose hépatique, notamment à travers cette étude. Alors, une étude assez récente qui est sortie par des chercheurs canadiens. Donc c'est une étude qui a cherché à évaluer si la prise de la poudre de camu-camu pouvait avoir un impact justement sur la stéatose hépatique. Ils ont fait plusieurs choses. Déjà, ils ont fait des prises de sang, notamment pour évaluer les enzymes hépatiques. Ils ont fait des IRM aux patients qui ont été inclus dans l'étude pour évaluer justement la charge lipidique, la charge de graisse au niveau du foie. Et puis ils ont également analysé le microbiote. Et ça, on va aussi en parler dans un instant. Vous voyez, c'est environ 30 patients. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est ce fameux washout de 4 semaines. Ça veut dire que on prend 2 groupes, et puis après on échange, on fait un washout, on échange. Et on arrive à mesurer, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que tous les patients finissent par prendre soit le placebo, soit le camu-camu, et puis on analyse justement les données au bout de plusieurs semaines. Donc ça c'est vraiment un point intéressant dans cette étude. Donc ces patients qui ont pris justement ce camu-camu régulièrement sur 12 semaines, on fait le point au bout de 12 semaines. Ce que les chercheurs ont appris, c'est que il y avait une amélioration des enzymes hépatiques.
vous devez connaître les enzymes hépatiques. C'est ce qui est dosé justement dans votre prise de sang. Si vous regardez votre prise de sang, s'il y a un bilan hépatique, vous avez azate, alate. Des fois, vous avez gamma-GT, mais azate, alate, c'est ce qu'on appelle les transaminases. Des fois, c'est TGO, TGP, c'est la même chose. Eh bien, en prenant le camu-camu, les patients qui souffraient justement de stéatose hépatique ont vu ces taux d'enzymes baisser. Ça, c'est une première bonne nouvelle, ça veut dire que le foie a répondu. Le foie s'est amélioré dans son fonctionnement, parce que c'est des marqueurs qui sont assez sensibles, et s'ils sont baissés, c'est forcément que le foie répond mieux et marche mieux. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est à l'IRM. Ce que ces chercheurs ont appris et ce qu'ils ont découvert, c'est que le camu-camu pris régulièrement sur 12 semaines baissait au moins de 7% la graisse hépatique, donc la graisse cumulée et les triglycérides cumulés dans le foie. Donc un impact sur les enzymes hépatiques, donc sur le fonctionnement du foie, un impact sur la graisse hépatique cumulée, et c'est bien là le problème, vous l'avez compris, dans la stéatose hépatique, l'enjeu, c'est de pouvoir dégraisser, désolé de prendre ce terme-là, pouvoir dégraisser le foie. Donc, le camu-camu fonctionne sur ces deux grands paramètres-là que cette étude a analysés. Et dernier point, ce qu'ils se sont aussi rendus compte au cours de cette étude, c'est que le microbiote était amélioré. Le microbiote, grand sujet, un sujet qui me passionne, vous le savez si vous êtes abonné à ma chaîne. Là où c'est intéressant, c'est que ce que disent les auteurs de l'étude, c'est que ils pensent que le camu-camu fonctionne justement grâce au microbiote. Et si vous voulez, la qualité du microbiote permet justement d'absorber ces fameux polyphénols qui sont ces antioxydants. Et c'est ces polyphénols qui vont aller faire une réaction au niveau du foie pour justement le drainer et permettre de métaboliser ce surplus de gras pour qu'il puisse justement être drainé. Donc vous voyez, l'importance du microbiote, il est encore là. On sait que le microbiote métabolise les médicaments. On sait que le microbiote a un rôle également dans la prise de compléments alimentaires ou de plantes. Si vous aimez justement ce sujet du microbiote, n'hésitez pas à consulter le descriptif en dessous. Vous découvrirez que j'ai écrit un livre sur le microbiote, sur plutôt les probiotiques, qui s'appelle Bien choisir ses probiotiques, le guide pratique. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez vous procurer ce livre. Pour terminer, vous allez peut-être vouloir savoir la dose utilisée. C'est 1,5 g de poudre de camu-camu par jour pendant 12 semaines. C'est la dose qui a été utilisée pour justement induire un changement et une amélioration des patients qui souffraient de stéatose hépatique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On est sur quelque chose qui touche beaucoup de personnes et surtout, on est sur, malheureusement pour l'instant, l'absence de thérapeutique pour vraiment pouvoir aider ces patients-là. C'est pas la première fois qu'on avait parlé de camu-camu sur son impact sur l'obésité. Ça a déjà été étudié dans d'autres études, mais là, on a été spécifiquement sur la stéatose hépatique. Et puis, ça demande bien sûr d'être confirmé par d'autres études, mais vous avez déjà une piste là intéressante sur une plante qui peut induire un changement au niveau de ce métabolisme hépatique. Si vous avez appris quelque chose, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez bien sûr commenter la vidéo. Vous pouvez également vous abonner si vous voulez être notifié et avoir d'autres vidéos de ce type. Ça se passe sur la chaîne La Santé Simplement. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.